Oui, oui. Enregistre. S'ils y ont un accès qui ressemble au nôtre, ça ne devrait pas poser de problème. Oui, oui, c'est exactement le même. C'est exactement Ok, le même. ça marche. Mhm. Merci, Donc Lenny. ici, un manuel. Euh, Devoir, observation et appel. Voilà. Cahier de texte, tout. Oui, Anne, une question? fait, moi, mes élèves sont tous déjà connectés. Attends. Attends, je t'écoute pas, Anne. Est-ce que tu peux activer ton micro? Pardon. Voilà. Mes élèves sont tous connectés déjà à Classroom, donc il y a un D'accord? lien à Mhm. Classroom. Donc, on va y aller. Est-ce que je dois ajouter le lien Oui. sur le l'emploi du temps? Est-ce que c'est directement synchronisé? Alors, non, ce n'est pas synchronisé. En fait, tous les élèves du secondaire ont un compte Gmail, Google. Donc, ils ont Oui, Classroom. Et s'ils ont oui, rejoint déjà ta classe, si tu as déjà créé ta classe, ben, il faut qu'ils rentrent à Pronote, pardon, à Google et à Classroom. C'est là qu'ils voient tous les devoirs envoyés, le matériel, et tu peux récupérer les devoirs. Mais ce qui a été dit ce matin, je crois, c'est qu'il faut que le lien Classroom soit aussi visible sur le cahier de texte. Parce que des fois, ils ne savent pas où c'est. Bon, ça n'arrive pas à se mais retrouver. du coup, est-ce que je dois faire à la fois Zoom ou Google Meet et Classroom ou ça se connecte automatiquement? Non, ça ne se connecte pas automatiquement. En fait, c'est deux choses indépendantes, Pronote Voilà. et Classroom. C'est deux choses totalement indépendantes. On ne peut pas les Parce qu'il me synchroniser. semble que dans les autres établissements, ça se faisait de manière synchronisée. Donc, du coup, ici, il faut d'abord que j'ouvre le lien Zoom et ensuite, si je veux partager les documents Classroom, par exemple, en Zoom, ça se fait pas Mhm. automatiquement, c'est ça? Non, non, non. Il faut que tu partages en fait ton écran. Il faut avoir le lien. En fait, il faut avoir le lien de Classroom. Donc, tu Ouais. utilises Classroom, tu mets tous tes documents à partager là, et puis voilà, les élèves y ont accès en se connectant à leur compte Google, en fait. Oui, Deux choses c'est indépendantes. d'accord. Mais pendant ma réunion Mhm. Zoom, si je veux partager l'écran, il faut d'abord que j'ouvre alors sur mon écran Oui, c'est les ça. documents, c'est ça? Et C'est après, je ça, peux c'est ça. partager quand même. D'accord, Ah ok. oui, ou si tu les as partagés avant, suffit de les ouvrir pour leur montrer, voilà, pour les utiliser en classe. Mais D'accord, ok. il faut les ouvrir. Il faut les ouvrir pendant la réunion. Ok. Et on doit communiquer le lien Classroom en même temps que le Éventuellement, lien. ou leur dire, voilà, c'est utile que toutes les informations soient sur le cahier de texte, en fait. Surtout pour les plus petits, D'accord. hein. Pour les plus petits. Oui, Les oui, grands, oui, oui. ils savent déjà utiliser un petit peu, même si on n'a pas utilisé Classroom, et on va y aller tout de suite pour Mhm. rappeler. Mais Classroom, c'est un outil quand même extrêmement puissant, moi, je trouve. Oui, oui. Voilà. Donc, pour les nouveaux collègues surtout, c'est un outil de partage et de récupération de matériel qui est très utile en fait. Voilà. Donc, il suffit juste de créer un cours comme professeur. Ben là, je vais donner un cours, voilà. On donne un nom, on met une section dans secondaire, par exemple. Voilà. La matière orientation. Voilà. Et créer, voilà. Et donc, vous avez un cours et les élèves peuvent rejoindre ce cours de deux façons. La plus simple, c'est vous-même qui les mettez dans un cours ou c'est vous leur donnez un code pour en mettant ce code, voilà. Vous avez ici un code du cours. Si vous donnez ce code aux élèves, ben, en allant sur leur classroom, ils peuvent se connecter. Et sinon, ici, vous pouvez les rajouter en personne, ici. Vous pouvez rajouter des élèves. En copiant, là, alors, il faut copier. Là, il faut utiliser la liste que je vous ai partagée avec les adresses email des élèves. Voilà. Donc, ça, c'est deux façons. Attendez, laissez-moi juste mettre là. Voilà. Donc, c'est là qu'on rajoute les élèves, en fait. D'accord. En saisissant un nom, d'ailleurs, tous les élèves ont les mêmes comptes email, Lo tiene nom, point, redactado. prénom. D'accord? Nom, point, prénom. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ça? Bon, oui, laissez-moi me retrouver un petit peu là, sur Google Meet, message, participant, voilà. Voilà. Ou vous pouvez même leur envoyer un message d'invitation, peut-être, je ne sais pas. Ici, il y a un message qui vous invite à rejoindre tel cours sur Classroom. Voilà. Et après, si vous voulez, sur Classroom, voilà, vous avez ici tout ce qui est dans le cours, on peut donner du matériel. Il y a un flux, c'est un tableau dans lequel vous avez des informations aussi. Bon,
On peut générer des liens Meet sur le cours aussi. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont un peu dupliquées aussi ça fait doublon avec des fonctionnalités de Pronote. Mais comme je dis, surtout on peut récupérer des travaux et devoirs très facilement. Mais ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'il faut qu'on arrête Classroom, donc moi j'avais Oui, arrêté. oui, On bah oui, parce que reprend, on l'idée c'est fait ça. quoi? Mais bah, moi, en fait, le problème avec Pronote, c'est que c'est limité en taille de fichier. D'accord. Et tu Mhm. peux récupérer seulement comme chaque élève te donne t'envoie. En fait, il t'envoie son devoir sous forme de PDF, sous forme de document Word, n'importe quel format. Donc, tu vois, Mhm. tu recueilles les devoirs individuellement. Alors que sur Classroom, bah, tout est là, tout est sur la plateforme. Oui, c'est sûr, non, c'était très Mais pratique, mais c'était vu qu'on pratique. nous conseille Oui. de ne plus l'utiliser, Bah, le but, c'est d'éviter cela, qui, mais qui, bon, qui croire? voilà. Ça, on n'a Et pas encore pris pourquoi une on ne doit plus décision. l'utiliser? Parce que Excusez-moi. Parce que c'est finalement, c'est américain, privé, parce c'est que c'est privé, c'est américain, américain, voilà. parce que... Et Parce donc, que c'est américain? L'argument, c'est parce que c'est américain? et en fait, par le règlement général de protection des données, le RGPD, Eh oui. Ah, et parce qu'en oui. principe, les outils de Microsoft et de Google le respectent, mais dans la pratique, je sais qu'il y a des fuites de sécurité, voilà. Il y a eu de temps en temps des vols de données ou des filtrations de données. Voilà. Donc, c'est essentiellement pour ça. Donc, on privilégie Pronote qui est RGPD, puis d'autres outils RGPD. OpenOffice, ça l'est. D'ailleurs, sur Orion, vous avez aussi Oui. des instruments collaboratifs, libre accès. Voilà. Mais bon, c'est la raison. C'est pour ça on veut arrêter Google, mais bon, pour l'instant, il est très utilisé, très répandu, pratique, utile, très puissant. Donc, on ne l'a pas fait encore. Mais si vous pouvez privilégier Pronote, c'est ça l'idée. À un moment ou à un autre, l'AEFE, je pense qu'elle va nous dire qu'il faut utiliser Orion avec ses outils, voilà, et d'autres outils RGPD. C'est la préconisation de l'AEFE. Donc, Sophie, un jour, on va le faire, mais pour l'instant, non. Voilà, c'est ça Oui, mais la réponse. Orion, il a été piraté l'année dernière. Enfin, moi, Aussi, oui, aussi. bon, il Voilà. n'est jamais à l'abri, hein, j'ai l'impression que. Non, non, c'est ça. Mais bon, ça, on attend les consignes officielles de l'AEFE. Pour l'instant, vous avez vu, c'est obligatoire d'avoir son compte Orion, son compte AEFE ouvert. Voilà, actif. Bon, si vous ne l'avez pas encore fait ou arrivé, ben, vous me prévenez. Voilà, donc pour les devoirs sur Classroom, bon, c'est très intuitif aussi. Il y a plein de tutoriels aussi hein, en ligne. Hein. Il y a plein de tutoriels en ligne. Et c'est très facile de créer un questionnaire, une question, voilà, ou un devoir. Vous voyez dans le titre. Et tu peux utiliser tous les documents collaboratifs de Google, les documents, les feuilles de calcul, les présentations. Donc ça, c'est aussi pratique. Publier, tu attribues, tu donnes des points. Tu peux même noter ces devoirs directement sur la plateforme. Donc ça, Classroom, ça centralise tout. Alors que sur Pronote, c'est plutôt fait de façon individuelle. C'est ça la grosse différence. Et la taille des fichiers, bien sûr. Là, tu n'es pas limité, donc tu peux même... en principe, les élèves aussi ont un drive. Donc, s'ils ont, par exemple, je ne sais pas, des vidéos à partager ou autre, mais le mieux, c'est qu'ils utilisent leur drive et qu'ils partagent un lien. Et vous aussi, si jamais vous voulez partager une vidéo, vous la mettez sur votre drive, vous la téléchargez. Et vous avez aussi comme professeur des chaînes YouTube. Mais bon, YouTube, il y a de la publicité, c'est ça le problème. Voilà. Donc, on peut l'utiliser aussi, mais bon, avec un peu de publicité de temps en temps. Voilà. Mais Drive, c'est très pratique aussi, hein, c'est un lieu de stockage, hein. Bon, accessible à tous. Les élèves, ils s'organisent, je ne sais pas s'ils s'organisent très bien ou peu sur Drive, mais si vous l'organisez correctement, c'est un lieu de stockage de fichiers très, très accessible. On peut donner toujours les droits d'accès, comme éditeur, comme lecteur, et souvent les élèves peuvent travailler sur des documents collaboratifs aussi, et vous partagez le lien. Voilà, c'est aussi pratique pour récupérer des devoirs. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être sur Google, sur Classroom. Oui, moi j'ai encore une question. Oui, dis-moi, Anne. Vas-y. Quand on retourne sur la page d'accueil de Classroom, là, vous avez le Oui. lien Google Meet, justement. Oui, tu peux donner un Google Et Meet, en ça, fait, tu je peux... voudrais savoir comment ça marche. Je ne me Ah non, rappelle plus comment ça c'est fonctionne. Mais simplement, voilà. tu génères un lien, oui. Oui.
Donc, Donc, ce alors, cours, donc on clique là-dessus et donc on a un lien Google Meet qu'on voilà, peut qui est partager aux généré, que tu peux élèves et partager ça aux veut dire élèves. qu'on Oui. est en visioconférence? Euh, C'est-à-dire, il va te générer un lien. Meet, il génère un lien différent pour chaque visio que tu fais. Donc, ce Oui. lien-là, bah, il est là. Ah. Tu peux le copier, tu peux le mettre éventuellement si tu veux utiliser ce lien associé au Classroom ici sur Pronote. Donc, c'est mieux que je fasse comme ça, non? Si j'ai Classroom déjà. C'est au choix. Si vous utilisez Classroom, oui, bien sûr. Ça, c'est une autre possibilité. Si D'accord. vraiment tu veux que les élèves retrouvent le lien sur leur Classroom et sur leur Pronote. Voilà. Si c'est le même lien, D'accord. c'est aussi pratique. Oui. Mhm. Ok, Il n'y a pas de merci. souci. Euh, Euh, Pardon, oui, autre petite question, oui, toute petite. dis-moi. Pour justement Google Meet, tu as dit que Mhm. c'était un lien par visio. Mais par Oui, exemple, là, si aujourd'hui je crée un lien, que oui, je le partage aujourd'hui aux élèves mhm. pour qu'ils puissent se Oui, connecter demain. oui. Euh, Il faut le faire Après, ici, oui. À nouvelle ouais, réunion, créer un lien pour une date ultérieure. C'est cette option-là. voilà. Du coup, Mhm. ça sera une fois et il y aura une limite de date. Enfin, Non, je veux non, dire, il n'y a pas de limite de date. Donc, d'accord. Et je tu peux peux pas utiliser le faire ce même lien. lien-là pour une autre classe? Euh, Pour la une... classe du lendemain? Alors, une fois que tu fais la visioconférence, là, le lien Ah, ne fonctionne plus. ah, d'accord. Voilà. Ok, merci. Donc, tant que tu ne fais pas la visio, oui, c'est valable. Mais une fois que tu as la réunion, là, tu peux plus l'utiliser. Voilà. Merci. Erwan, Oui, donc c'est sur. bonjour Lenny. Ça va? J'avais un peu la même question que Anna, parce que moi je Ouais, me souvenais que l'intérêt justement de Meet, c'était de créer un lien c'est ça. que tu Des liens pouvais mettre différents. sur toutes tes classes. En fait, tu n'avais qu'un lien à créer pour tout le monde tout le temps. Oui, alors moi, C'est pour je l'ai fait, ça que j'avais oui. pris Meet, hein. Mais là, je crois que ça a changé parce que moi, j'ai essayé, Ah, j'ai fait des tests et des ouais. fois, ça marche et des fois, ça marche pas. Donc, tu vois, Ah, c'est compliqué. Et alors, parce que, si le lien ne marche plus, ben, les élèves vont être perdus. parce que le problème on nous disait comment que les droits pour Zoom, en fait, on les avait pas encore. Non, non. Là, tu as seulement la vision, qui c'est la version qui s'arrête au bout de 40 minutes. Tant mieux, on fera que 40 On minutes. fait que 40, pourquoi pas, Ouais, hein? enfin. Non, Sauf qu'avec les petits, c'est un avec les peu petits, oui. problématique quand même. Non, simplement, il faut leur prévenir parce que tu as une fenêtre qui te dit, voilà, votre session se ferme dans 10 minutes. Et donc, c'est là que moi, je préviens les élèves, si ça se déconnecte, vous vous reconnectez au même lien et on se retrouve à nouveau. Mais tu me dis que concernant Meet, toi, tu dis que ça marche de temps en enfin, ça fonctionne de temps en Oui, temps, ça ne moi, je fonctionne vous pas toujours. déconseille. Oui, parce que moi, j'ai eu des Ah bon? problèmes. J'ai eu des problèmes, en Mais fait. J'ai voulu réutiliser un lien que j'avais mis dans une autre réunion et ça n'avait pas marché. Je vais revérifier quand même. je vais quand même le tester aussi, tiens. C'est quand Oui, même très teste-le, oui. pratique de ne pas Teste-le. être coupé 10 Oui, minutes avant la fin de même. ton cours, c'est quand même Ouais. pratique, hein. Non, Meet, ça a aussi toutes les fonctionnalités. Bon, c'est un peu différent, mais ça Mhm. marche aussi bien aussi. Et je pourrais te poser la question justement des fonctionnalités concernant les projections de PowerPoint en partagé. Oui, donc partager. Alors, simplement, quand tu partages l'écran, tu as une petite fenêtre avant qui t'indique qu'est-ce que tu partages en fait. Parce que tu peux partager des onglets ou tout l'écran. Mhm. Et donc, moi, je vous conseille toujours de partager un écran, l'écran complet. Alors, Parce que le des problème, fois, c'est que quand tu pars, excuse-moi, je te coupe, ouais, Lénie. Tu vois, le problème qu'on avait eu enfin, l'année dernière et toutes ouais, les autres années, depuis 6 ans, là, vu qu'on fait mhm, ça, quand tu veux faire un partage de PowerPoint, c'est-à-dire que tu veux projeter ton PowerPoint oui, pour que tu avances avec les élèves. Alors, le problème, c'est qu'en général, tu as plus que 3 ou 4 têtes d'élèves sur le côté que tu peux oui, surveiller, c'est pas ça, les oui, c'est autres. ça. C'est Que ça. tu avances dans ton PowerPoint, en fait, le problème, c'est que souvent, tu n'as qu'une diapo et toutes les Oui. fonctionnalités, finalement, diaporama, enfin, comment dire, action après action, Mhm. en fait, ne fonctionnent pas. Oui, en fait, elles sont cachées. Le problème, c'est que si tu as un seul Ah, écran, c'est très gênant, ouais. oui. Parce que tu vois ton partage, mais tu vois pas les têtes des élèves, oui. Ou tu Bon, peux les alors, on va retrouver, hein, mais dire, bon. bon, alors, tant pis pour les élèves, on va dire, pour les visages. Mais au moins, tu vois que les Ça PowerPoint le qu'on a partage, ouais. préparés, qu'on puisse les leur projeter. Oui, ben, je vais le faire. Attends, je vais ouvrir un PowerPoint et je vais voir comment ça se passe. Parce que là, tu vois, moi, je partage l'écran complet. Voilà, OK. toujours. Moi, j'ai deux écrans. Bon. Donc, c'est pratique. Dans un écran, je mets les têtes des élèves et dans l'autre écran, je mets mon cours au partage et autres onglets ouverts. Parce que le problème, c'est que si tu partages seulement des onglets, mais après, tu peux être perdu. Quel onglet je partage, lequel, voilà. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et surtout, si vous partagez du son,
Ça, c'est important. Sur Zoom, il faut cliquer ici sur compartir sonido, partager du son. Hein. D'accord? Parce que sinon, les élèves n'écoutent rien du tout lorsque vous partagez des vidéos sur Zoom. D'accord? Et donc, moi, je partage l'écran complet. Bon, moi, j'ai 2 écrans. Voilà, là, c'est fait. Laisse-moi ouvrir un PowerPoint histoire de voir comment ça se présente. Et vous me direz d'ailleurs comment ça se partage. Voilà. Attends, laisse-moi voir ça. Version, utilisateur, DC. Allez, je vais voir ça. Voilà. Allez. Est-ce que ça le met? Non. Attends, je vais retrouver un PowerPoint. OneDrive, je crois que c'est celui-là. Voilà. D'accord. Bon. J'ai ici mon PowerPoint, par exemple. Donc, ça charge, voilà. Et donc, si je le présente avec le mode présentation, voilà, il occupe tout l'écran. Tu vois, donc quand tu as 2 écrans, c'est très pratique. D'accord? Tu as 2 écrans. Parce que là, sur un écran, est-ce que vous voyez toute la présentation? C'est ça? Oui, oui. Voilà. Donc, tu Oui. vois la présentation, voilà, Ouais. ça. Mais si tu as un seul écran, ben voilà, c'est très difficile de voir les têtes des élèves. Ouais. Alors, pour te dire, en fait, peu importe la question Bon, du moi, visage voilà, des je peux le élèves, parce ramener, que de toute voilà. façon, tu vois jamais tout le monde. Et Oui, moi, ma question, c'était, tu vois, les PowerPoint, les diaporamas, on a, ça peut être pour une diapo, ça peut être 30 actions pour faire défiler des images, des films, des commentaires, du oui, cours, tu c'est ça, vois. oui. Et Oui, c'est oui. ça le problème, c'est que parfois, boum, tu as une diapo qui arrive figée et tu peux pas faire toutes tes actions. C'est ça Ah mon oui, problème, non, c'est le ça. défilé Oui. d'actions. Oui, parce que là, seulement avec la touche Escape, voilà, tu peux revenir en fait, voilà, à l'écran, à l'écran, voilà. Non, Bon, ça en fait, c'est, voilà. je crois que j'ai pas su exprimer ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, un PowerPoint, tu as une diapo qui apparaît, mais dans une diapo, Ouais. tu peux avoir une trentaine d'actions, c'est-à-dire le Oui, tu titre peux qui insérer, apparaît, oui. l'exercice. Sauf que Ouais. c'est ça le problème, c'est que les actions ne fonctionnent pas. Ah, ça, il faut que je regarde en fait, ouais. D'accord. Est-ce que C'est-à-dire tu que peux tu te m'envoyer un retrouves avec PowerPoint? tous tes documents dès qu'ils arrivent d'un coup, quoi. Donc, bah, c'est D'accord. foutu. D'accord. Est-ce que tu peux m'envoyer un PowerPoint avec des actions dessus? Comme ça, je peux voir Je et vais voir, attends, je regarde. j'indique. D'accord. Je vous indique. C'est pour ça, moi, Euh, j'utilise en fait à la place de PowerPoint les présentations de Google en fait. PowerPoint. Bon. Parce que là, les présentations, bah, sur un Drive. Hein. Donc, tu peux voir les Hmm. présentations, voilà. Les Google Slides, présentation, voilà. Et là, tu projettes sur un onglet en fait. Voilà. Alors, j'essaie d'en trouver un Bon, peu plus mais on verra. Et complexe. puis, je vous mets aussi dans le tutoriel que je suis en train de préparer. On verra si on résout ce problème. Ouais, pour les PowerPoint, c'est peut-être, il y a, oui, sur présentation, je n'ai pas essayé. Mais présentation, tu vois, tu peux présenter ça sur un onglet, en fait. Tu vois, là, je partage une présentation. Bon, là, et puis il y a des actions. On verra qui peuvent se faire aussi. Hein. Donc, tu m'envoies ça, je regarderai. Et puis, je te Ouais, dirai comment faire. Si je trouve, ok, ok, je ok. verrai comment ça fait. D'accord? Donc, il faut mettre Je sur vais faire des tests. diaporama, c'est ça? Et partager, diaporama, puis C'est ça, oui. partager. Ok. Diaporama? Non, simplement diaporama. Et puis voilà, et tu as sur l'écran c'est des PowerPoint. C'est moins bien que PowerPoint. Hein. PowerPoint, c'est vraiment très, très complet. Hein. Mais celui-là, tu fais le même type de présentation que tu peux partager avec les élèves, avec un lien. Hein. Toujours les mêmes. Hein. Voilà. Donc, voilà, tu peux limiter. C'est toujours une question d'accès. Quand vous partagez un document, une feuille de calcul, une présentation, des outils Google, et si c'est limité, il faut mettre les personnes qui ont accès. Sinon, tu mets lycée la condamine, tout seulement les membres qui possèdent une adresse condamine peuvent y accéder. Et surtout, les droits, c'est ça qui est important. Éditeur, lecteur. Voilà. Éditeur, ils peuvent travailler dessus, modifier. Lecteur, simplement, ils peuvent la voir et la télécharger. Voilà. Donc, c'est pratique. Ça fait partie de tout, Microsoft. Les documents Word, Excel aussi, ils peuvent se partager sous le même principe aussi. Hein. Donc, ça, c'est pas mal pour travailler surtout et pour partager des documents aussi. C'est possible aussi.
On peut le Jean, télécharger sur le oui, Classroom aussi, hein. oui, Mm. Classroom aussi, on peut le Une, télécharger, oui. PowerPoint. une petite question. Comment est-ce qu'on fait pour mettre sur Classroom justement un slide de Google? Un slide de Google, il faut mettre le lien en fait, parce que ça, Google, tous les outils de Google, tu les partages avec un lien. Donc, c'est l'option partager et tu peux copier le lien. Tu vois, ici, il y a une option que tu copies le lien copié et tu le partages sur Classroom, sur Pronote. Voilà, tu donnes accès à ces documents que tu as créés. J'arrive pas à copier dans Classroom. Sur Classroom, ça dépend où tu veux le faire. En général, c'est dans le flux, je crois. Attends, voilà, enregistré. Parce que moi, je le mets surtout dans le flux, tu vois, ici, comme ça, voilà. Bon, doc. Et je le publie. Le Donc, on ne peut pas flux, le télécharger avec le Drive. Là, il y a un petit signe Drive, ça ne marche pas. euh, alors, lien Drive, seulement dans un devoir. Dans un devoir, mais là, tu le publies, en fait, voilà, tu vois, D'accord. tu le publies. Mais sinon, comme devoir, oui, là, tu peux donner accès aux documents partagés, oui, sur Google, en travaux et Ah, ça, devoirs. Ok, ok. Là, tu donnes accès à des documents partagés, oui. Voilà. Donc ça, je l'ai fait. Et même chose sur Pronote, hein, si vous avez partagé des documents collaboratifs, moi, je conseille le cahier de texte, hein. C'est le plus pratique. Tu le mets ici, tu peux écrire, voilà, et si c'est un devoir, dans le devoir aussi, tu peux rajouter des liens. Donc voilà, Ouais. Mm. c'est pratique. Voilà. Donc l'idée, c'est que ça soit simple pour les élèves, voilà, le plus simple possible. Parce que des fois, pour les petits surtout, comme je dis, les sixièmes, cinquièmes, bon, ils ont des fois du mal. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Après, bon, Padlet, je ne sais pas s'il y a des questions sur Padlet. En fait, c'est juste que c'est toujours actif, même si c'est un outil qui va aussi disparaître, hein, parce que ce n'est pas RGPD. On essaie de trouver un autre outil qu'on puisse exporter les Padlets. Et puis, voilà, donc simplement au primaire, et je pense que ça sera valable aussi au secondaire. Au primaire, vous savez que sur Padlet, on peut donner aussi des droits d'accès. Donc, les élèves, ils avaient un accès limité par question de sécurité. Au primaire, si je ne me trompe pas, on avait dit que, il faut rendre tous les Padlets publics, en fait, mais à veiller que les élèves, ne pas faire apparaître les élèves pour des questions de droit à l'image. Mhm. D'accord? Donc, c'était ça l'objectif de. Mais rendre public, voilà. C'est-à-dire mettre seulement sur les Padlets de travail des documents, des choses qui respectent le droit à l'image des élèves. Voilà. Et comme ça, ils ont enlevé les limitations d'accès. Comme ça, c'est public. Les parents y ont accès, les élèves ont accès, ben, tout le monde qui a le lien a accès. Et voilà, il n'y a pas de photos d'élèves ou autre. Voilà. Mais ça, c'est encore à optimiser et à diffuser sur tous les consignes. L'avantage de Voilà. Padlet, c'est donc déposer des documents et Oui, éventuellement que les élèves en ajoutent. oui, Mais par bien contre, sûr. on ne réceptionne pas les devoirs. C'est C'est ça, non, non, simplement c'est ça. informatif. Mhm. C'est informatif, voilà. C'est un outil de travail pour diffuser des Mhm. informations, mais c'est le Mhm. professeur qui a la main et il publie ça juste pour comme lecture. Voilà. Mhm. Perdón, pero sí hay una modalidad en Padlet que puedes recibir. Ah, Hay. si? No, Tú sí hay. puedes, Pero cuando tú creas el Padlet, hay una opción, no sé si se llama el lienzo bueno, no me acuerdo, en donde tienen el chance de los alumnos ujú, poner sus producciones. c'est ça, c'est ça. Sí, sí, C'est eso ça. sí, pero Mm. producciones como deberes también. Claro, o C'est sea, possible, c'est si tú les possible. mandas Oui, a redactar algo, los chicos toman la foto de Ah, dicha sí. redacción y te ponen ahí ils peuvent mismo. le Ah, mettre. sí, C'est sí, un sí. instrument collaboratif aussi, Padlet, hein, donc, Ok, voilà. ok, ok. Ça marche toujours sur le même principe. Donc, tu donnes droit d'accès, éditeur, lecteur, et tu mets les collaborateurs. Voilà. Je trouve que pour une séquence de travail, c'est plus visuel que C'est Classroom. visuel, oui. Non, Où c'est visuel. tous les documents apparaissent en fait sous la même rubrique, C'est contrairement ça. à Classroom où il Ouais. faut qu'ils aillent rechercher en C'est un amont. peu plus compliqué, oui. C'est un peu plus Mhm, complexe. Donc, pour le mhm. secondaire, hein. D'ailleurs, Padlet, il est utilisé au primaire et Google Classroom, c'est un instrument qu'on veut laisser tomber, mais bon, il est toujours Ok. d'usage. En fait, ça dépend des niveaux qu'on a, des classes Oui, qu'on a et de la façon dont on travaille.
C'est ça. Ouais. On est quand même nombreux à avoir trouvé que Classroom était un outil extraordinaire, quoi. Vraiment Bah hyper oui. pratique par rapport aux autres. Le problème, c'est que si un jour on le laisse, tu vois, tout ce que tu as Eh fait oui, sur Classroom, voilà, tu vas le perdre en fait. à Voilà. disparaître. C'est pour ça qu'il faut Ça peut-être va prévenir tout le disparaître, monde, ouais. là, tous ceux qui bossent sur Ouais. Classroom, commencez déjà À, à copier et à à charger ce que vous avez sauvegarder, fait. oui. Regardez, Sauvegarder. hein. Ouais. Je t'ai envoyé un PowerPoint D'accord. pour voir Moi, si je tu vais arrives faire à des faire, par tests. exemple, Voilà. Je vais faire quelques tests et puis voilà, je te dis qu'est-ce que ça donne. Lénine, Oui. moi j'ai une autre question. Mhm. Parce Vas-y. qu'en fait, j'aimerais justement faire un document collaboratif en terminale d'enseignement scientifique D'accord. dans le but de faire une web radio Mhm. et en fait qu'ils écrivent leur script parce qu'ils vont D'accord. dire exactement, donc de manière Oui. collaborative, comme ça moi je peux faire, enfin voir en même temps que eux ce qu'ils écrivent. Est-ce que Oui. tu as alors je sais que ça existe, mais est-ce que tu as justement un lien ou un site à me conseiller pour faire ça? Et alors je sais Alors, que Google le faisait à un Excel. moment. Oui. Mais elle le fait Classroom. toujours. Classroom Comment? ou Drive. Ouais. Moi, je dirais c'est Classroom ou Drive. Parce que si dans Classroom, tu donnes un travail, il te crée des documents collaboratifs. Et je Il te n'utiliserai crée. pas Classroom parce que D'accord. je ne sais pas l'utiliser, Sinon, mais je sais que dans Google ou quelque chose comme ça, oui, non, euh, simplement c'est Drive. Mais dans les... C'est Drive. Tu mets nouveau ici. Alors, tu vois, il y a quatre choses que tu peux faire, hein. Google Des Form. Google documents, Doc. Ok, des feuilles de calcul, des présentations et des questionnaires. Des formulaires, en fait. d'accord, Questionnaires. Donc, si d'accord. tu Et veux moi, récupérer ça, tu mets Google Docs. Donc, tu crées un d'accord, nouveau document. Voilà, vierge. Et c'est toujours dans l'option partage. D'accord. Donc, si tu veux, par exemple, je ne sais pas, si tu veux, tu peux créer autant de documents que de groupes, si c'est des groupes. Ou si tu d'accord. veux que tous les élèves aillent sur le même document, bon, ça Oui, c'est oui, que tous les euh, élèves, comme ça, parce qu'en fait, comme c'est un truc qui doit être, on va dire, oui, travailler par tous, voilà, travailler par Collaboratif. tout. oui, collaboratif, Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, et c'est là que soit tu donnes, alors, il y a plusieurs façons. Soit tu mets ici, tu rajoutes les utilisateurs, je ne sais pas. Voilà, par exemple, moi je rajoute, voilà, moi j'ai un compte élève, hein, comme éditeur. C'est surtout les droits ici, c'est important. d'accord. Il faut que je mette D'accord? éditeur pour chaque élève. D'accord. Et tu peux Ben leur oui. envoyer un petit message qui va arriver à leur boîte mail Gmail, Condamine, en leur disant, voici le document collaboratif, veuillez les consignes, hein. En fait, voilà, un petit D'accord, message. Et tu envoies. Ça, c'est une façon. Et l'autre façon, c'est simplement, comme je disais, là, il est limité aux utilisateurs que tu rajoutes. d'accord. Alors que si tu donnes ça, bon, c'est plus rapide, hein. Tu mets lycée la Condamine. Donc, tous les élèves qui ont une adresse Condamine peuvent y accéder comme éditeur. Mais là, il faut partager le lien juste aux personnes indiquées, voilà, par mail, sur Pronote, je ne sais pas. Voilà. Tu copies le lien et tu le mets sur Pronote éventuellement, ou tu leur envoies leur Gmail si tu as fait des groupes de communication ou information et D'accord. sondage. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors que l'accès est plus sécurisé quand tu sélectionnes les utilisateurs quand même. Ouais, le premier que tu nous as Mm. montré là, dans Oui, éditeur. c'est ça. Dans l'éditeur, c'est plus sécurisé parce que là, vraiment, c'est seulement les personnes qui sont là qui ont accès. Et tu peux copier-coller une liste Excel, hein. Voilà, c'est plus simple. Super. Dans le tableur Excel, tu choisis les destinataires, tu les mets ici, CTRL-V, tu copies et c'est bon. Et tous apparaissent ici avec les droits que tu peux différencier aussi à seulement lecteur, commentateur, éditeur. Ok. Et comme c'est moi qui l'ai créé, ben moi j'y aurai C'est toi accès. qui as accès, voilà. Mais de quelle manière? Excuse-moi, moi je suis vraiment. Alors, c'est sur Drive aussi, parce que ça dépend D'accord. où tu les mets sur Drive, mais bon, moi, j'essaie d'organiser un petit peu mon Drive, mais tu vois, l'exemple, ben, créé, il est là, tu D'accord. vois, voilà, il est là. Ouais, j'aurai ça dans un document quelque part, quoi. Mhm. C'est ça. Et moi, là, je D'accord. crée, tu vois, des dossiers. Drive aussi, tu peux créer des dossiers, sous-dossiers, voilà, pour bien organiser Ok. tes- tes documents collaboratifs. Merci beaucoup. Merci, super. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, je pense qu'on est prêt, hein, Mm. pour 2 journées de distanciel. Et si vous avez d'autres questions, ben, vous m'écrivez, hein, sans problème à mon WhatsApp, je réponds plus vite, ou à mon mail. Je pense que. Et puis la réunion Merci, va se terminer Lénine. dans 10 minutes aussi. Donc voilà. Et puis on peut recommencer, hein, comme ça, autant de fois qu'on Non, veut. Voilà. Jean, merci. une dernière question peut-être? Une dernière petite question, ouais, Oui. pardon. Les listes Excel des différents élèves, Alors, je vais vous les renvoyer parce que c'est un document collaboratif, c'est un tableau Excel, un tableau Google. Je vais vous envoyer tout de suite le lien je vais communiquer toujours par Pronote et par
par Gmail aussi. Donc, je vous le renvoie tout de suite. Ouais. Ils sont Vous l'avez classés. envoyé le 18 septembre. Oui, je l'ai envoyé, mais c'est un document collaboratif, je vais le renvoyer au corps. Il y a un petit document en rappelant voilà, tout ce qui a été dit ici et des liens. Il y a des tutoriels vidéo, Pronote aussi, Gmail, partout. Donc voilà. Ouais. Un N'hésitez dernier pas. petit point. Oui, Par défaut, Zoom, oui. il y a un code ou il n'y a pas de code? Alors, ça dépend de la configuration. Par défaut, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a un code, mais tu peux enlever le code en allant justement à... Tu rentres à ton compte Google, pardon, Zoom. Tu vas sur Internet, tu ouvres un onglet Internet, tu vas à ton compte de configuration de Zoom. Attends, je vais me déconnecter, comme ça je te montre comment faire. Voilà, d'accord? Donc, tu ouvres un onglet, en fait. Tu ouvres un onglet, d'accord? Tu ouvres un onglet, tu mets Zoom. Voilà, Zoom. Voilà, et il y a un lien de connexion, Zoom. Donc, les nouveaux professeurs, je ne sais pas si on vous a créé un compte Zoom avec votre adresse Condamine. Parce que les anciens professeurs, on va dire, nous avons un compte créé avec l'adresse Condamine. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser votre adresse personnelle. Ça marche aussi. Donc, moi, je me connecte ici. Et c'est là que tu vas dans la partie configuration. Donc, attends, paramètres. Voilà, paramètres. Les paramètres ou configuration en espagnol. Et c'est là que tu vois dans les configurations générales, c'est là que tu vois les options, tu vois, de demander un compte secret. C'est là le compte secret, tu vois. D'accord. Pour des réunions Merci. instantanées, pour si tu utilises ton identifiant de salle, Zoom, et tu peux activer ou désactiver. Tu peux les envoyer tous en salle d'attente, ça c'est pratique aussi. Tu peux activer ou désactiver la salle d'attente. Moi, je conseille toujours de l'activer. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Et là, il y a plein de configurations. En fait, tu peux faire le fond, derrière. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut configurer ou activer, désactiver. Zoom est très complet. Voilà. Les réactions, tout peut être paramétrable. Voilà. Les emojis, etc. Voilà. Bah écoutez, je Et pense qu'on un va arrêter joli là. Oui. feuilletage derrière toi. Ah bah écoute, oui, voilà, c'est tout. Voilà. Bon, je vais le changer. Je vais mettre Oh, je trouve quelque ça chose de classe. plus agréable. Voilà. Oui, c'est. Oui. Une Mhm. question. Il y Oui. a certaines classes que les élèves sont divisés, par exemple, musique. Il y a Oui. quelqu'un qui va à DIL. On va D'accord. conserver cet Oui. emploi de temps. Bonne question. Bonne question. Très bonne question. Moi, je pense que oui, parce que les élèves ont sur leur emploi du temps leur classe respective. S'ils sont en deal, ils ont deal sur la page d'accueil de Pronote. Merci. Donc, les professeurs de deal doivent mettre leurs cours pour leurs élèves aussi, oui. Moi, je pense qu'on va le garder hein, pour ne pas compliquer les choses. D'accord. Voilà. Merci. OK. Bah, écoutez, vous m'écrivez s'il y a quoi que ce soit et puis bon courage pour ces 2 jours. Et Merci, puis, j'espère Lenny. qu'on se retrouve lundi. Bon courage Muchas à tous. gracias, Lenin. Allez, merci à Merci, à tous. lundi. Ciao. Ciao, Courage. Santi. Merci, Au à revoir. lundi. Ciao, Chao, ciao. chao. Allez, au revoir. Ciao.